Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur toute l'actualité du Barça, la situation actuelle évidemment, donc au niveau du mercato, évidemment en pensant directement au match contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On va revenir sur toute l'actualité, les blessés, qui sera dispo, qui sera absent. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on y va tout d'abord. On va commencer par cette vidéo en évoquant toutes les rumeurs mercato, puisqu'hier, comme vous le savez, jour de repos, beaucoup de gens, beaucoup de journalistes ont évoqué certaines rumeurs. Alors, Oriol Romeu, selon les journaux très fiables, explique qu'il va bien quitter le Barça en fin de saison, tout comme Marcos Alonso. Donc ça va faire déjà 2 joueurs qui vont partir. Marcos Alonso va partir libre de tout contrat, puisque son contrat se termine en effet en fin de saison. Il y a un doute concernant Sergi Roberto. Le club avait d'ores et déjà considéré qu'il allait partir puisque fin de contrat. Mais finalement, les dernières performances du joueur, selon les médias, pourraient mettre un doute, sachant que son futur dépend exclusivement du futur coach. Si Xavi reste, puisque le futur de Xavi n'est pas encore décidé, eh bien, il pourrait rester une saison supplémentaire. Évidemment, à voir comment ça va se régler. C'est vrai que Sergi Roberto en ce moment est plutôt bon, mais je pense qu'il faut une bonne fois pour toutes tourner la page, même si c'était quelqu'un probablement d'important dans le vestiaire. Une bonne fois pour toutes, je pense que le club doit avancer, parier sur d'autres joueurs, surtout que c'est un joueur qui a un certain âge, qui, à mon avis, n'a pas été toujours très bon, loin de là, même si ces dernières semaines, il l'a été. D'ailleurs, concernant le futur de Xavi, Fabrizio Romano expliquait encore que la décision de Xavi n'a pas changé pour l'instant, mais qu'en effet, il n'est pas impossible qu'il revienne dessus. Mundo Deportivo a sorti un papier aujourd'hui en expliquant notamment que Xavi pourrait rester si le club réussit à recruter certains joueurs, ce qui pourrait évidemment améliorer l'équipe et ainsi améliorer, entre guillemets, les attentes que Xavi Hernandez a par rapport à ce projet et ce qui pourrait le pousser à continuer ce projet sur une durée beaucoup plus longue. Rafa Juste et Deco ou encore Laporta l'ont exprimé publiquement, ils veulent que Xavi continue malgré sa volonté de ne pas continuer. Bon, soyons honnêtes, il y a quelques mois, il voulait qu'il parte. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus tranquille parce que le Barça va beaucoup mieux, sportivement, évidemment, en termes de résultats. Mais encore une fois, c'est aussi parce que le mercato n'offre pas forcément beaucoup d'alternatives. Tu as De Zerbi, mais il faut payer 15 millions d'euros pour qu'il vienne. Tu as également Nagelsmann, mais qui est en poste avec la sélection allemande minimum jusqu'à juillet-août, même s'il veut que son futur soit réglé avant. Sinon, en termes de mercato, t'as pas beaucoup de coachs présents, même si le Barça avait comme volonté clairement d'aller sur Klopp, ils ont discuté avec son entourage, mais c'était impossible puisqu'il veut prendre une année sabbatique. Donc très compliqué de trouver une solution, et peut-être que la meilleure solution plutôt qu'Hansi Flick, pour le club, ça serait de plus en plus Xavi. Même si encore une fois rien n'est décidé, normalement Xavi n'a pas changé d'avis pour l'instant, à voir s'il va changer d'avis, mais on n'exclut rien, et son destin pourrait être lié à d'autres joueurs, comme Zubimendi, qui est un joueur qui joue le numéro 6, qui est un poste importantissime pour le Barça, qui veut se renforcer à ce poste. Onana, le joueur d'Everton, plaît beaucoup, mais c'est pas la priorité de Xavi, mais il plaît beaucoup à Deco par exemple. Donc il faudra voir tout cela pour voir quel joueur pourrait venir. Mais en tout cas, ça risque d'être un été très mouvementé à Barcelone. Donc le club a comme priorité et a déjà décidé de vouloir continuer avec les deux Joao Cancelo. Il faudra voir les discussions directement entre Jorge Mendes et Manchester City, mais il n'y a pas de doute, le club veut le garder. Tout comme Joao Félix, là aussi il faudra voir les conditions d'un éventuel prêt d'une année supplémentaire entre l'Atlético et le Barça. Est-ce que l'Atlético va continuer à vouloir dealer pour que Joao Félix reste à Barcelone? Pas sûr, mais le Barça avait été conciliant avec Griezmann dans une situation assez similaire, je trouve. Donc à voir, mais en tout cas le Barça veut garder les deux Joao, ce qui paraît assez logique. Cancelo est pour moi l'un des meilleurs joueurs du Barça aujourd'hui, et Félix est certes irrégulier, mais c'est un joueur qui, lors des gros matchs cette saison, on l'a vu contre Porto, même s'il n'avait pas marqué. On l'avait vu également contre l'Atlético par 2 fois. Et lors de matchs assez importants également. Donc ça ne serait pas surprenant. Son entrée contre le Real Betis au Benito Villamarín, on s'en rappelle. Et c'est un joueur importantissime qui apporte des points. Il n'a jamais fait une meilleure saison qu'actuellement à Barcelone en termes de stats depuis Benfica. C'est dire que son passage à l'Atlético n'était vraiment pas très régulier, pas très bon. Et même s'il est sur le banc,
bah, il faut avouer qu'il apporte plutôt en termes de statistiques, même si encore une fois je le trouve plutôt irrégulier. Mais en termes de prix, je pense que le Barça ne doit pas l'acheter et devrait prioriser un prêt supplémentaire d'une année, comme on l'avait fait avec Antoine Griezmann à l'Atlético. Donc voilà pour, on va dire globalement, les news mercato. Passons maintenant au match contre le PSG, match de Ligue des Champions qui aura lieu donc dans 8-9 jours. Au Parc des Princes, on le rappelle, match aller. Le FC Barcelone arrive dans une situation plutôt positive, pas beaucoup de buts encaissés, une certaine défense plutôt solide, un Barça qui va beaucoup mieux dans le jeu. Évidemment, quand tu joues en Ligue des Champions, il y a des facteurs tels que l'expérience, la maîtrise des moments clés qui est importante. Le PSG a une équipe également très jeune. Je crois que c'est les deux effectifs les plus jeunes de cette Ligue des Champions. Donc c'est important aussi. Avec deux coachs qui se connaissent plutôt bien, Luis Enrique et Xavi. En termes de sur papier, c'est plutôt équilibré. Mais encore une fois, il faudra voir les forces en présence lors de ce match. Surtout que l'aller est au Parc des Princes. Je pense que le Barça serait inspiré de ne pas perdre. Surtout qu'à Montjuïc, au match retour, tu serais normalement avantagé. Donc normalement, le Barça devrait voyager avec le retour de Frenkie de Jong, qui devrait être bien disponible, à voir s'il sera titularisé, mais je ne serais pas surpris qu'il soit là. Évidemment, Pedri, lui, est attendu pour le match retour, puisque aucun risque sera pris concernant le joueur canari du FC Barcelone, c'est logique. Sinon, Araujo et Christensen, qui se sont entraînés malgré le jour off hier, seront disponibles pour ce match, évidemment. Donc on va avoir une équipe plutôt compétitive. À voir si Rafinha continuera sur le côté gauche. Personnellement, je suis convaincu que ce sera le cas, avec un Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, et un milieu de terrain qui sera de Jong, Gundogan, Christensen. En tout cas, je pense que ça se passera comme ça. Ensuite, défensivement, il faudra se poser la question, est-ce que Xavi va mettre une individualité sur Mbappé? C'est-à-dire que est-ce qu'il va mettre Araujo à droite? Ou plutôt continuer avec un Koundé qui ces dernières semaines est très bon à ce poste. Évidemment, tu vas perdre défensivement en mettant Araujo sur le côté droit, puisque c'est un joueur qui est très solide dans l'axe. Mais bon, à voir avec Koubarsi, cette charnière très solide, à la relance très bon Koubarsi, qui change également l'équipe. Bref, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. On a hâte d'y être. Un spectacle, évidemment, Parc des Princes, toujours attendu. Un Barça qui a besoin de gagner, besoin de prouver des choses sur la scène européenne, surtout avec un arbre, on va dire, globalement, très avantageux, puisque le qualifié affrontera le Dortmund ou l'Atlético. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.